Salut à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de Fury vs Ngannou, on va parler du combat de ce soir, on va parler de tout ce qui peut se passer, de est-ce que Ngannou peut le faire, est-ce qu'il peut créer la surprise, est-ce que Fury va faire durer le combat, est-ce qu'il va le finir plus tôt que prévu, est-ce que ça va dépasser les 6 rounds, on va aussi parler du fait du physique de Fury, comment il fait pour être aussi performant, aussi rapide, aussi vif avec ce gabarit, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à lâcher un petit like, les gars, ça fait plaisir. Un petit commentaire, dites-moi votre pronostic, ce que vous pensez du combat, est-ce que vous avez hâte d'y être. Pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch, c'est Nabil Takali. N'hésitez pas à follow pour ne pas rater le live. Et les gars, sur Twitch aussi, laissez-moi un petit subprime, c'est gratuit. Vous avez Amazon Prime, c'est la famille, les gars. 23h, heure française. Il y a un prono en plus, il y a un sondage, les gars, qui a été mis. Soit l'alcoolique anonyme, c'est Fury, soit le tonton de Yaoundé, c'est bien évidemment le vieux père Ngannou, quoi. Un minimum troisième, n'oubliez pas la puissance de droite d'Ngannou. Fury est habitué à ce genre de gabarit. Pour 50 000 euros, je me couche, mais pour 500 000 euros, même pour 50 000 euros, je me couche, moi. Fury est habitué à ce genre de gabarit, exactement. Minimum troisième, n'oubliez pas la droite d'Ngannou. La droite de Yaoundé. C'est quoi déjà la capitale de Douala? Douala, je sais plus. Non, Yaoundé, c'est la capitale du Maroc, je crois. Du Cameroun, pardon. Et Yaoundé, c'est une des grandes villes au Cameroun. Ouais, j'étais un cocard. Ouais, c'est le code de JJB, il m'a un peu allumé. J'ai une trace rouge un peu, là, une rougeur. Ouais, il est comme cela, Hamza, ça va ou quoi? Ouais, je me suis fait bouillave. 23h heure française, le combat. Moi, je pensais que c'était 23h heure d'ici. Et en fait, vu qu'en Arabie Saoudite, il y a une heure à moins par rapport à ici. Donc, moi, au final, ça sera 1h du matin. Donc, je vais le regarder, hein. Je vais le regarder demain en replay, les gars. Petit déjeuner, la vie d'artiste, petit combat. Fury Ngannou, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Mettez-vous bien, les gars. On va parler de tout ça. Déjà, les gars, je veux savoir, que ce soit dans le chat ou sur YouTube, vous me dites en commentaire, est-ce que vous pensez que Ngannou a des chances de gagner? Je parle pas en mode, ouais, tout peut arriver dans un combat, mais est-ce que vous pensez concrètement, avec vos connaissances, bien évidemment, que Ngannou peut le faire, peut gagner? 23h plus 1, non. Tu m'as dit 23h heure française. Moi, je te parle de l'heure de saoudienne. Ngannou a ses chances. 2% pour Borz. Il est trop solide. Aucune chance à part le coup chanceux au menton. Ouais, ça compte pas alors, voilà. Enfin, si, ça compte, mais... Pensez qu'Ngannou a ses chances, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez vu dans les compartiments du MMA. Mais la boxe anglaise, les gars. La boxe anglaise, c'est comme si vous prenez un champion de l'UFC. Un champion de l'UFC, hein, les gars. Vous l'amenez contre le champion du monde de lutte, de sa catégorie. Est-ce que vous allez me dire, il a ses chances? Bien évidemment, c'est un sport de préhension, c'est différent, etc. Parce que la boxe, il suffit des fois d'un coup pour éteindre. Mais est-ce que vous pensez qu'il a ses chances? Il a zéro chance, il n'y a même pas débat. Le Noblard, on vous a dit, les gars, la boxe. Les gars, la boxe. Les mecs, ils font ça pendant des décennies. Ils travaillent juste leur boxe. Tandis qu'Ngannou, il a dû bosser sa lutte. Il a dû bosser son sol. Le cage control. Les kicks. Le clinch. Pendant ce temps, Fury, il s'amusait qu'à faire de la boxe. Et en plus, Ngannou, ok, il est puissant. Mais vous m'auriez dit, Ngannou, c'est vraiment le meilleur boxeur de la catégorie poids lourd. Et c'était vraiment ses grosses, on va dire, ses grosses forces. Je vous aurais dit peut-être. Bon, Ngannou, il a une bonne boxe. Il est puissant, etc. Mais c'est pas techniquement, c'est pas non plus. On est d'accord, quoi. Welcome salam, Shintai. Bienvenue, les gars. Franchement, le combat, j'arrive pas trop à me prononcer, mais pour moi, Fury va gagner contre. Fury va gagner contre Ngannou, ok. Non, même si j'aimerais bien, Fury va l'éteindre. Je pense 6ème, 7ème round, il va l'allumer, moi. J'arrive à se faire knockdown et Ngannou, et il va pas pouvoir reprendre au bout d'un moment. Fury s'est relevé d'un missile de Wilder, toute la salle était choquée, Wilder le prend. C'est ça, en fait. Je pense pas que Ngannou ait plus de puissance que Wilder. Comme je l'ai dit en début de stream, le seul truc qui pourrait faire gagner Ngannou, c'est que Fury n'ait pas pris au sérieux Ngannou, n'ait pas fait une belle préparation, ne soit pas on shape, etc. Fury va tabasser Ngannou. Après, moi, franchement, pour l'histoire, les gars, vous imaginez Ngannou qui gagne Fury, ça pourrait être peut-être le plus grand combattant de l'histoire, hein. En tout cas,
pour le storytelling. On shape. T'es pas down. T'es pas down ou quoi? Il est à 11h le combat. Ouais, mais les gars, moi je suis pas en France là. Je me suis, comme diraient les gars, expatriés. Il a pas pris au sérieux, il se fout, il combat. Ouais, c'est vrai, hein. Décembre, c'est dans pas longtemps. Hein. Il y en a trop, ils croient qu'Ngannou va gagner parce qu'il a été entraîné par Mike Tyson. Ouais, Mike Tyson, hein, il peut pas faire des miracles. Hein. Hein, il est arrivé, en plus, il s'entraîne, il était pas toujours avec lui. Il était là de temps en temps, il venait peut-être 1 à 2 fois par semaine. C'était une question. 11h, heure française. Il a même pas entraîné apparemment. Mais je crois qu'il était juste là, moi, de lui donner des petits conseils, mais c'était pas lui vraiment son vrai coach, je crois. Ouais, voilà, on sait pas. En fait, on sait pas si c'est un bon entraîneur, Mike Tyson. Ouais, il est comme cela, mercenaire. Je vais te souhaiter un bon séjour à Dubaï en espérant que tu puisses t'y installer sur long terme, Inch'Allah. Merci, mercenaire, ça me fait énormément plaisir. Ouais, ouais, en fait, après, j'aime pas critiquer le Iron Mike, mais. Mais bon, je sais même pas s'il sera avec lui dans le corner, hein. S'il est pas avec nous dans le corner, c'est ça qui est bizarre un peu, je trouve. C'est plus pour l'histoire, en mode ouais, je suis là, etc. Pour se montrer un peu, quoi. Mais bon, on verra. Putain, je suis tech de pas le voir en direct, le combat. Y a pas Takam en plus qui combat sur la carte, je crois, il y a Takam. Les gars. Pensez qu'il va le finir quel round, vous, Fury Ngannou? Dites-moi aussi en commentaire. Peut-être, hein? Peut-être, pourquoi pas? Mais j'ai peur de me faire strike mon stream. 18 viewers, Nabil, t'as percé. Ah, on est qu'au début, les gars. C'est pour ça, faut lâcher des follow, faut lâcher des subprime. Faut aussi RT mes tweets, les gars. Quand je tweete que je live, lâchez un petit RT, c'est gratuit. Ça donne la force, les gars. Et vous inquiétez pas, j'ai des projets de fou pour le stream. Deuxième, c'est très sérieux. Sixième, comme il a annoncé. Moi, ça m'étonnerait pas. 6-7e round, il finit. Il va laisser pour gagner ses bonus. Et... Si, t'inquiète pas, Nizar, je mens pas. Est-ce qu'Ngannou aurait pas dû faire ses preuves en anglaise avant d'affronter le champion? Moi, j'aurais bien vu un combat contre Joshua. Un truc comme ça. Et après, un combat face à Fury. Merci. Welcome salam, Usama Sri. J'espère que je le dis bien, Usama Sri. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans la famille, bienvenue dans la meute, comme on dit. Mets-toi à l'aise. Pose-toi dans ton petit canapé, dans ton petit siège. Tu prends ton petit thé, ton petit chocolat chaud. Je sais pas si comment il fait en France, s'il fait froid, etc. Mets-toi bien. Moi, franchement, contre Joshua, je pense qu'il y a moyen. Je dis pas que j'aurais mis Joshua à favori, quand même, faut respecter un peu. Mais je pense qu'Ngannou a grave large les moyens de faire quelque chose. Mais Fury, c'est vraiment trop au-dessus. Fury, c'est quelque chose, quoi. Ngannou le couche à Joshua? Possible. Mais... Ouais. Après, tu peux donner ton avis. Tant que tu manques pas de respect, en fait, aux combattants, tu as le droit de donner ton avis avec tes connaissances. Avec tes connaissances. C'est aussi intéressant d'avoir l'avis de gens qui suivent pas trop la boxe. Moi, je suis pas non plus un hardcore fan de la boxe. Je regarde, franchement, je regarde les gros combats. Et même les gars qui vous disent, ouais, je suis fan de la boxe, ils regardent maintenant, à part les archi fans, ils regardent même pas les cartes entières. Ils regardent les main events, les co-main events, des bails comme ça. Mais là, que Takam y combattait sur la carte, il n'y en a pas beaucoup de monde qui le savait. Alors que Takam, c'est du lourd, hein. Fury, c'est une force de la nature aussi. C'est clair, c'est clair. On va parler un peu de son physique de Fury. Je vais juste lire le dernier commentaire de Turco. En fait, c'est comme si t'es Gordon Ryan et parce que t'es le goth en JB, tu veux taper Abdul Rachid Sadiouf. Ah ouais, exactement en fait. Gordon Ryan, il est très, très fort en lutte, mais en pure lutte. Il y a les règles, il y a les types de rounds. La boxe, c'est 12 rounds là. Vous imaginez 12 rounds de boxe face à Fury? Vous imaginez 12 rounds? Les épaules à la fin? Ouais, mais c'est pas pareil, hein. Le MMA, c'est très physique de faire un 5x5, bien évidemment. Mais tu travailles pas que là. Fury, il sait se gérer l'économie, etc. Il sait quand il doit se gérer, etc. Accélérer, faire des faux rythmes.
Ngannou, il a pas cette expérience. Vous imaginez? Ça dit Oussama. Oussama. T'as déjà commencé à analyser la shape condition? Je vais le faire là. Digital ragé. Fury. Mais en vrai, Fury, je trouve que c'est un beau personnage. Même si des fois il est malaisant, un peu comme là, quand ils ont fait le face-to-face. Quand il, je sais pas, il touchait les trucs ou qu'il faisait ça, un peu, c'était bizarre. Exactement, en fait, sur du court terme, il peut rivaliser, mais ça, il va faire une ou deux erreurs, il va le payer direct. En fait, les gars, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait une formation du préparateur et nutritionniste de Fury, et il en parle dans cette formation. Et c'était intéressant ce qu'il disait. Et aussi, je vais donner un peu mon avis. En fait, Fury, c'est un mec qui déteste faire sa prépa, bien manger et tout, mais il est conscient que ça fait partie en fait de la performance et pour progresser en fait. Et ce mec-là, on le sait, il a eu énormément de soucis dans sa vie, dépression, alcoolisme, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout ça, ça aide pas. La boxe, c'était aussi un peu un exutoire, tout ça. Mais la problématique de ce genre de personnes, c'est que tu te dis, s'il mangeait bien, qu'il s'entraînait correctement, qu'il aurait une belle shape, il serait plus performant. Ça, c'est sûr à 100%. Si on prend que ça, il serait beaucoup plus performant. Mais la problématique, c'est que si t'imposes à un mec comme Tyson Fury, qui aime bien manger, bien aller boire des coups, etc., tu lui imposes une diète, pas forcément trop restrictive, mais une diète, on va dire, ouais, il faut que tu fasses attention à manger ça, t'évites de manger ça, etc., tu privilégies ça. Tu fais ta prépa. Peut-être qu'en plus, tu vois, certaines choses, il n'aime pas dans la prépa, tu vois, lui, il veut boxer, etc., mais peut-être qu'il serait pas impliqué en fait dans ses entraînements, ça le saoulerait. Et peut-être qu'il se dirait, ah, moi je peux pas faire une carrière de boxe et faire tout le temps ça en fait. Donc psychologiquement, il serait moins impliqué dans la boxe et peut-être qu'il aurait pas été aussi bon. Tandis que si tu lui laisses un peu de liberté, même peut-être beaucoup, c'est peut-être trop pour sa santé, et bien il se dit, putain, bon, je peux bien manger, de temps en temps je peux aller boire mes coups, je vais m'entraîner à la boxe parce que je kiffe. J'ai pas trop de trucs. Par contre, quand je suis en camp, j'ai un vrai combat qui se prépare. Là, je fais un peu plus attention. Et exactement, Turco. Les Irlandais, on dirait un peu les Thaïlandais au niveau de l'hygiène. Euh, il aime bien la vie, il aime bien boire. On le voit souvent des vidéos, il est un peu, voilà, éméché, etc. Après, il a eu des problèmes de l'alcool, quoi. Hazard, c'est pareil, mais malheureusement, la réalité l'a rattrapé. Exactement. Eden Hazard. Après, le problème du football, c'est que tu peux vite être remplacé en fait. Quand t'es pas performant dans une équipe, par exemple comme le Real de Madrid, ben tu sautes. Ils trouveront quelqu'un qui est plus sérieux que toi. Tandis qu'en boxe, c'est toi en fait. Si tu fais pas les efforts, c'est toi qui le payes personnellement. Plus c'est toi qui vas prendre les coups. Fury, c'est une anomalie, ça c'est clair. Quand tu le vois bouger, etc., il a des prédispositions. Il a aussi sûrement énormément de talent. Il a aussi énormément travaillé pour ça. Il doit avoir quand même un bon entourage. C'est pour ça qu'il est aussi bon pour son gabarit. Mais je suis sûr qu'il serait bon. Il aurait fait une plus longue carrière. Il aurait été plus performant si il avait, on va dire, s'il faisait attention à son physique, à ce qu'il mange, à ce qu'il, à ses entraînements, etc. New sub offert par Turco, purée, Turco, franchement, c'est vraiment le ref, les gars, hein. Remerciez Turco pour offrir un sub à Ishintai. Franchement, ça fait plaisir, Turco. Merci, les gars. Merci, merci d'être là. En tout cas, on est plus de 20. Je fais ça avec une bouteille, les gars. Masafi. C'est une des marques de là-bas. Mais voilà, mais il y en a d'autres des exemples comme ça. Il y en a beaucoup dans le sport. Des mecs qui seraient pas aussi performants si tu leur imposais, en fait, un entraînement ou une diète restrictive. Et ça, c'est pour beaucoup de sportifs. C'est pour ça qu'il faut trouver des fois le juste milieu entre le plaisir de la vie, entre guillemets, et les objectifs. Sinon, c'est trop dur sur le long terme. Ouais, il est comme ça la muse, ça va ou quoi? Ouais, franchement, ça va. Ça fait une semaine là que je suis arrivé à Dubaï. Ça se passe bien pour le moment. J'ai eu quelques petites galères au début. Je sais pas si je vous l'ai raconté au dernier stream, mais bon, je crois que oui. Mais sinon, ça va. En vrai, il y a quelques petits trucs au début, mais franchement, c'est le niveau de vie ici est vraiment top. Et le sport, les gars, les salles de sport, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est. Mais fallait pas me dire, j'allais bientôt sub. Eh ben, Shintan, tu pourras offrir ton sub, voilà. Bon, on va parler d'autre chose, les gars, pour ce combat. Merci en tout cas, Yous. T'es sur Dubaï, toi?
Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, aussi, je voulais parler d'un autre truc, hein. C'est. Ah, oula, putain, mais Turco, tu rigales? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Turco, qu'est-ce qui se passe? T'as touché un héritage? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sur Paris? Là, franchement, il fait super bon ce matin. Hier, c'était avant-hier où il y a eu de l'orage et il a plu. Alors, ça fait une semaine que je suis là. À Dubaï, je sais pas si vous savez, mais ils font. Je crois qu'à une certaine période, ils arrivent à créer avec des drones, je crois, des orages pour faire de la pluie, en fait, pour que les nuages s'accumulent au-dessus de la ville et qu'il y ait de la pluie. Le côté match est passé. De quoi tu me parles, Valar? Merci encore, Turco, hein. Franchement, ça fait plaisir. N'hésite pas, hein. Si des fois tu veux m'envoyer un DM, tu as des questions sur le sport, la nutrition, c'est avec plaisir que je te répondrai. Ou même si tu as besoin d'aide sur un truc, ou si tu veux que je te donne la force via mes réseaux, c'est avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, franchement, j'ai hâte de voir quand même le combat parce que c'est un gros truc et j'ai l'impression que ça va peut-être pousser quand même des mecs du MMA qui sont encore à leur prime parce que je pense qu'Ngannou, il avait encore de quoi faire à partir de faire des combats de boxe et ça va peut-être pousser aussi les organisations comme l'UFC à peut-être mieux payer leurs champions. Ah, merci Nemesis pour le follow. Franchement, tu régales. Ouais, vous régalez ce soir, les gars. Merci, merci en tout cas. Bienvenue, Nemesis. Merci pour la force, les gars. Le train de la hype approche. C'est la deuxième fois que j'ai le train de la hype. Enfin, bref, on va pas faire le mec de Twitch. C'est vers 23 h le combat, exactement. Et moi, 1 h du matin. Mais je pense que je vais le regarder en replay parce que le sommeil, c'est important. Je vais me lever. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Si vous voulez des liens pour le combat ce soir, je vais vous. Attendez, je vais vous partager ça. Je sais pas comment on fait le truc Discord, mais bon. Sur quelle chaîne? Ah, je sais pas moi. Par contre, il y a un truc que je salue, c'est les salaires des main events de boxe comparé à l'UFC. Ouais, mais on est d'accord, ça. Ça, je suis d'accord, les gars. On va parler aussi un peu, c'est intéressant. Parce qu'il y a souvent ce débat qui revient des salaires entre l'UFC et la boxe. On est d'accord. Le sommeil au-dessus de la diète, clairement, les gars. Sommeil, je mettrai sommeil, même si les trois vont ensemble, sommeil, nutrition et entraînement ensemble. Merci ZFE pour le follow. Bienvenue, frérot. On va parler des salaires entre la boxe, les main events de la boxe et les main events de l'UFC. Faut se dire que l'UFC, c'est une entreprise. Qu'est-ce que veut une entreprise? Enfin, c'est quoi l'objectif prioritaire d'une entreprise? C'est de faire un maximum d'argent et pouvoir se développer. Ça, c'est l'objectif principal. L'UFC, ils ont énormément de combattants, ils ont un gros roster. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir payer tous les combattants. Ok, ils sont pas super bien payés, surtout ceux qui débutent. Ils commencent à 10 plus 10, 10 plus 10 et après 12 plus 12. Je sais plus si c'est passé à 12 plus 12. Après, ils ont... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié de dire un truc. Mais il faut se dire que les gros main events en boxe, il y en a combien dans l'année? Il y en a combien? C'est quoi les gros combats qu'il y a eu cette année? On a eu Ryan Garcia contre Gervonta Davis. On a eu Spencer contre Crawford. Ryan Garcia et Gervonta Davis, c'était en 2023, on est d'accord, hein, que je dise pas de bêtises. On a eu Spencer contre Crawford. On va avoir Usyk contre Fury. On a Ngannou contre Fury. On a eu Canelo contre... ah, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. On n'en a pas tant que ça non plus, les gars. Des gros combats, bien évidemment, qui sont plus notés. Ouais, mais ça compte quand même. Parce qu'il gagne beaucoup. On le voit où le match? Viens sur le Discord, Réfé. Sur le que je viens de mettre. Je le remets si tu veux. Charlot. Exactement. On n'en a pas tant que ça. Et faut pas oublier, les gars, on parle souvent des salaires du main event. Mais on parle pas du salaire des autres combats de boxe. Ils sont très bien payés. Mais c'est pas au même niveau. Et il y a aussi un truc qu'il faut mettre un truc, c'est les promoteurs en fait. Les promoteurs, vous inquiétez pas, ils gagnent énormément d'argent. Énormément d'argent. Bien évidemment que les boxeurs gagnent beaucoup d'argent. Mais attention, l'UFC, il faut se dire que sur une carte, il y a beaucoup de combattants. Ils font des cartes toutes les semaines. Il faut payer les combattants. Ils mettent en place... Je ne cherche pas d'excuses à l'UFC. Ils mettent en place plein de choses.
Ils développent tout ce qui est UFC Performance Institute. Euh, Ils ont mis en place, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. En fait, ils essaient de se développer, tandis que les promoteurs, eux, ce qu'ils font, ouais, il y a tout ce qui est staff médical, mais en fait, l'UFC, c'est de se développer. Ils font des, comment ça s'appelle? Des événements dans plein de pays. Et il y a des événements toutes les semaines. Et il faut pas oublier aussi, il y a un truc que fait l'UFC, c'est se pérenniser sur long terme. Les promoteurs en boxe anglaise, ils font un event, ils prennent le maximum d'argent qu'ils peuvent, et après, ils essaient d'en construire d'autres. Mais ils font pas un truc sur long terme, sur une année, avec des belles cartes, des trucs homogènes. Ils essaient de faire monter, on va dire, les combattants, etc., de créer des histoires. En vrai, le délire Adesanya, Pereira, l'histoire qu'ils ont créée, elle est ouf. Elle est ouf ce qu'ils ont fait. Ils ont ramené un mec du Glory, enfin deux mecs qui font du kickboxing, qui se sont déjà affrontés, ils ont réussi à les affronter. Là, je pense par exemple, ce qu'ils font aussi, c'est Alice Kirov, Khamzat Chimaev en 84. Ils essaient de les monter pour qu'il y ait une revanche, parce que Alice Kirov a perdu contre Khamzat Chimaev au Brave, et ça serait une belle histoire de revoir ça. Merci Idriss pour le follow. Je suis dans le Discord off. Après, je vais dans le channel Blabla MMA, les gars, pour avoir les liens hein, pour ce soir. Voilà, c'est ça que je trouve qui est bien avec l'UFC. Et regardez, là ce qu'on a eu. UFC, dernière UFC. Paulo Costa qui pull out. Oliveira qui pull out. On se retrouve avec Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman. Volkanovski contre... comment il s'appelle? Contre Islam Makhachev. C'est un truc de fou. La promotion du combat est incroyable. Ils ont même payé Tyson pour faire que ces gens... C'est le coach d'Ngannou pour la hype. Mais bien évidemment que là, il y a des sommes colossales qui sont mises en jeu. Les trailers, là, où on voyait genre Ngannou taper au sac, ça faisait trembler, je crois, la chambre de Fury. Fury, pareil, qui s'entraîne, ça fait trembler, réveiller Ngannou. La vidéo, elle est incroyable. Le délire qu'ils ont fait à la sphère de Las Vegas, c'est incroyable. Toute la promo autour, elle est oufissime. Mais le problème de ce genre de combat, par exemple, le combat Spencer-Crawford, là, j'étais hype de fou, moi. J'étais hype de fou. On avait vraiment en fait deux combattants. En plus, le pire, c'est que tout le monde, beaucoup de gens voyaient Spencer gagner. Au final, Crawford, il a tué. Alors qu'il montait de KT et tout. Au final, en plus, il y avait vraiment quelque chose à gagner. Là, on sait que Ngannou, s'il gagne, c'est un exploit de fou, mais il y a très peu de chances qu'il gagne. Ouais, voilà, j'étais même pas au courant pour McGregor. Mais bon, j'ai l'impression que McGregor, il va être mis en avant partout, quoi. Ouais, j'ai vu Adesanya, Cristiano Ronaldo, j'ai vu Kamaru Usman. Il y a toute la crème des boxeurs, des légendes de la boxe aussi, j'ai vu. C'est quelque chose, mais sportivement, moi, ça me fait plus rêver un Crawford Canelo pour le truc qu'un Fury Ngannou, les gars. Moi, parce que Ngannou est champion de l'UFC, il y a une belle histoire et tout. Et s'il n'y avait pas eu le truc avec l'UFC, le délire je me casse de l'UFC et tout, je sais pas. Par exemple, le PFL. Imaginez, là, le PFL. Vous avez vu tous les avantages qu'ils ont mis à Ngannou. Imaginez, là, il se blesse. Ou il peut pas combattre pendant au moins, allez, 7-8 mois, Ngannou. PFL, ça fait quasiment, ça va faire un an quasiment qu'ils ont signé Ngannou. J'exagère, c'était en mars, je crois, un truc comme ça. Mais ils ont toujours rien de tout ça et ça a mis un peu de lumière sur l'organisation. Mais au final, là, on parle que de boxe anglaise, on parle pas du PFL. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de tout ça. Mais après, ils vont faire énormément d'argent. Mais ce que je veux dire par rapport à l'UFC et la boxe, c'est que c'est sûr que l'UFC fait beaucoup d'argent sur les combattants et qui, pour moi, surtout les petits combattants, en fait, c'est pas les gros combattants qui méritent d'être plus payés, c'est les petits combattants qui commencent. Pour moi, tu devrais rentrer, tu devrais au moins avoir 40 000 minimum ou 50 000 minimum par combat. Je parle vraiment minimum. Genre, il te faut une fleur, l'UFC, ils te prennent, etc. T'as rien à leur apporter, ils ont juste besoin de toi. Ils te font 40 000 ou 50 000. Mais tu vois, t'es un très bon combattant, il y a une grosse hype autour de toi. Ils devraient au moins lâcher 70 000, 80 000. Il y a les liens qui vont arriver, Réfé, dans le Discord, t'inquiète pas. Je vais activer le... T'inquiète pas, les liens vont fuser quand il y aura la... Je vais activer l'appel et il y aura des liens sur le Discord qui vont arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, après. Mais... Comment c'est à quelle heure le DUM?
23 h le combat heure française, les gars. Exactement. Faire ses preuves, les gars. C'est comme l'UFC, c'est une entreprise. Regardez, vous travaillez, je sais pas, à la banque. Vous allez bosser à la banque ou dans une entreprise, un cabinet d'experts comptables. Vous bossez, vous bossez. Les gars, pour avoir une augmentation, il va falloir faire du truc. Votre patron, il va pas lui dire, ah, je vous paye bien parce que vous travaillez, vous faites votre travail. Bah, non, mec. Si tu veux pas faire combattant, tu fais pas combattant. Si tu veux être mieux payé, eh ben, les gars, on parle du PFL, nani, je sais pas quoi, PFL, c'est l'Eldorado des combattants. Mais les combattants qui sont bien payés au PFL, c'est ceux qui ont une grosse hype. Doumbé, s'il avait pas de hype, si personne ne le calculait, il serait pas payé comme il est payé. Pareil pour Abdul. T'es bouillant pour qui? Pour le match Fury, pour moi, va l'atomiser. 7ème round, ça dépasse pas le 7ème round. Ça manquait de respect au vieux père Ngannou. Mais voilà quoi. Si Ngannou gagne, les gars, demain, je vous fais un live. Déjà, demain, ça va live. Demain, live à midi, soyez là. Soyez là, moi, je vous le dis. Voilà, je préfère vous le dire, soyez là. Demain, ça live à midi. On fera le récap de tout ça, quoi. En plus, à partir de demain, on a plus 3 à nous, hein, avec la France. Donc, l'esprit du faire ses preuves, c'est choquer l'esprit du public. Ouais, mais il y a tout ce qui est communication. Déjà, tu parles pas anglais à l'UFC. Qu'est-ce que tu viens faire à l'UFC? Tu parles même pas anglais. Et je vois des mecs qui sont dans le top 10, ils parlent pas anglais. Tu te payes un petit prof d'anglais, tu apprends l'anglais, tu parles un peu, tu sors des petites phrases, des trucs comme ça. Mais non, ça va pas suffire le camp d'entraînement avec Tyson, les gars. Ça va pas suffire. T'apprends pas la boxe, ça c'est des. Même, tu me dis, t'aurais laissé un an à Ngannou faire que de la boxe. Un an, vraiment que sérieux, il aurait pas pu battre Fury, les gars. Il aurait pas pu battre Fury. Les gars, Cyril Gane, meilleur striking. Et en striking, il jouait avec Fury. Est-ce que vous voyez, avec Ngannou, est-ce que vous. Ouais, c'est du MMA, c'est différent, bien évidemment. Il y a tout ce qui est kick, il y a les distances, etc., les gants, tout ça. On est d'accord, c'est différent. Mais est-ce que vous voyez déjà Cyril Gane gagner sur un match de boxe face à Tyson Fury, les gars? L'avantage de Fury, c'est l'expérience, c'est le niveau de boxe qui est au-dessus, la gestion de l'effort, le volume, la précision, euh, le footwork, il y a tout ça. Il y a le ring, la gestion de l'espace dans le ring. L'octogone, c'est pas un ring. Tu peux pas jouer dans les cordes comme tu joues contre une cage. Tu as 4 côtés, la cage. Puis j'ai un doute, les gars. Octogone, c'est quoi déjà 8 ou 6, je sais plus. Tac. Ah, attendez. 3. Putain, les gars, je suis fou. J'ai un 8. Octogone, ben oui, Octopus. Ah ouais, Nizar, je suis fatigué, les gars. Gros entraînement, les gars. Aujourd'hui, je me suis tué à l'entraînement à la salle. Je suis fatigué. Clippez, les gars. L'avantage aussi, c'est Ngannou, c'est qu'il n'a pas gain. Oui, on est d'accord. On est d'accord que Gain n'a pas le knockout power qu'a Ngannou. Ngannou, il tape, il fait mal et je pense qu'il est très précis quand même. Mais c'est différent, les gars. J'avais oublié, les gants de boxe anglaise, c'est pas les gants de MMA. Tu peux plus te protéger avec les gants d'anglaise, tu peux plus jouer sur certains trucs, le travail au corps aussi. Et les jabs, pour moi, le jab de Tyson Fury, c'est n'importe quoi. Les esquives, les déplacements. En fait, pour moi, je vois aucun, je vois aucun moyen pour moi pour Ngannou de gagner. Ouais, Réfé, il me fait rigoler. Il me dit, tu penses qu'il va être comme avec de la bave. Je peux pas manquer de respect au vieux père Francis, les gars. Moi, je pense que s'il se fait finir, ça va être un knockdown et il va se faire compter et l'arbitre va arrêter. Cédric Doumbé va ressortir le clip avec le combat avec Baki. Ah, c'est possible, hein. Ça va, Octogone, les gars, je me suis trompé. Moi, ça peut arriver, l'erreur est humaine, les gars. L'erreur est humaine. Big up à Cédric Doumbé, au fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelle heure ici en France? Il est 20 h là.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, vous en pensez quoi sinon vous? Donnez-moi votre avis. Pareil sur YouTube, les gars. Donnez-moi votre avis, les gars. T'habites où le S? Je suis à Dubaï, là. Je suis à Dubaï. À Baïdou. T'es pas en France? Non, je suis à Dubaï, ouais. Ah. Je règle juste un truc, les gars. Même pareil sur YouTube, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que, en dehors du knockout power, est-ce que vous voyez un avantage sur lequel Ngannou peut faire la différence? Même sur l'endurance musculaire au niveau des épaules, ça va être très dur pour Ngannou. Il va très vite fatiguer, je pense. Il est arrivé quand en Arabie Saoudite, Ngannou? Il y a 2 3 semaines, non? Je sais plus. En plus, je me dis, mais comment ils ont dû. Le game plan, qu'est-ce que ça a été le game plan qu'ils ont mis en place? J'ai du mal à voir, en fait, tactiquement, comment ils vont faire, quoi. Ouais, c'est possible, là. Il va essayer de le finir en 2 3 rounds, mais ça va être dur. Je pense que Tyson Fury s'y attend. Tyson Fury s'y attend et il va essayer de contrer ça, de pas trop se faire toucher, de bien contrer. Peut-être que c'est lui qui va mener la danse. Faire 5 rounds face à Gane en lutte avec les ligaments de genoux pétés. Ouais, mais Oussama, c'est pas de la. On est d'accord, mais le MMA, c'est pas de la boxe anglaise. Pas du tout le même effort, hein. Tu sais, les gros gars, tu dois tout le temps avoir cette garde-là, les déplacements et tout, c'est très différent. Très, très différent. Bien évidemment que Ngannou, il a une bonne endurance, mais ça va être compliqué, quoi. Bah, c'est Fury qui a tout à perdre, hein. Fury a tout à perdre. Ngannou, il a rien à perdre. Il a déjà gagné, Ngannou, les gars. C'est une légende maintenant. Mec, il arrive, immigration au Cameroun, il cassait des pierres au Cameroun. Il arrive en France et il arrive champion de l'UFC, mec. Derrière, il défend sa ceinture face à Cyril. Après, il quitte l'UFC, il dit fuck à l'UFC. Il va au PFL avec un big contrat. Et derrière, il fait un combat de boxe anglaise face à Tyson Fury. Tout ce qu'il a voulu faire, il a fait. Moi, en fait, j'aimerais bien quand même Fury mettre KO Ngannou. Parce qu'en fait, il faut respecter le vieux père Tyson Fury, en fait. Genre, à mode, c'est comme si vous, les gars, je sais pas, vous êtes, ok, vous êtes, on va dire, vous êtes plombier. Il y a votre voisin, il est électricien, il fait un tout petit peu de plomberie, il maîtrise. Il dit, ok, j'arrive chez toi, dans ta maison, je vais refaire la plomberie et je vais la faire en mieux. Oh, c'est une insulte un peu. Mais moi, c'est comme ça que je vois le combat un peu. Pour moi, Fury doit montrer à Ngannou qui c'est le boss de la boxe. Et pareil, si Fury serait allé dans une cage de MMA avec Ngannou, Ngannou, il doit pas le laisser finir le premier round. Parce que j'arrive pas à comprendre MDR, c'est comment font ces anomalies comme Fury ou des types comme Andy Ruiz, comment ils tiennent. Mais parce qu'en fait, c'est la gestion, les gars. Ils font que ça. Ça fait des années, des décennies. Ils s'entraînent en boxe. Ok, derrière, ils mangent mal, ils boivent, ils fument, etc. Ils n'ont pas une super hygiène de vie. Mais les mecs qui font ça 2 fois par jour, ou une fois par jour, 5 fois par semaine, voire peut-être 6, ils s'entraînent à côté. Et pendant 20 ans, les gars. Pendant 20 ans, c'est comme si vous, pendant 20 ans, faites le même métier. Un métier, on va dire, où vous répétez quand même des gestes. Au bout d'un moment, si surtout vous êtes impliqué et que vous êtes fan de votre métier, vous allez être des boss. Mais eux, c'est pareil. Quel avenir pour Fury s'il gagne? Il va faire quoi de plus? Ben, il va combattre Usyk en décembre, je crois. Je sais pas si ça a été signé. J'espère qu'après Usyk, il prendra sa retraite quand même, parce qu'à chaque fois qu'il dit il arrête et il continue, quoi. Donc, j'espère que ça va le faire quand même, hein. Mais, vous m'entendez bien, en fait? Moi, c'est plus, en fait, là, c'est plus l'avenir pour Ngannou, en fait. Est-ce qu'il va faire son super fight au PFL? Et contre qui? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maintenant de combattants de MMA qui font des combats un peu de super fight en boxe. Là, je sais pas si vous voyez Rug Rug, le lutteur sénégalais qui a combattu One Championship contre. C'est qui? Bouchécha, non? Je sais même plus pourquoi je dis.
Ouais, Boucher-Chat qui a combattu Boucher. Il va faire les gars, je sais pas si vous suivez un peu Twitter et tout. Il y a un ami à moi qui est dans la crypto. Chris Mick, il fait un événement de boxe anglaise à Dubaï. C'est des mecs de la crypto, ils font des combats de boxe. Et bien, il y a une sorte de super fight. Rug est invité. Il fait un combat de boxe anglaise. Personne en plan pour voir le match ce soir. Si, dame, t'inquiète. On va te mettre bien. Regarde, rejoins le Discord. Tu vas sur le channel MMA. Je vais invoquer. Je vais faire l'appel et t'as plein de liens qui vont arriver, t'inquiète. Après, en l'occurrence, c'est le plombier qui a demandé à son client de faire le boulot à sa place. MDR. Ce que je veux dire, c'est que c'est Fury qui a proposé le combat. C'est vrai. C'est vrai. On est d'accord. Mais c'est un mode. Ouais, mon voisin, il se met à faire de la plomberie alors qu'il est électricien. Moi, je suis plombier. Genre, qu'est-ce qu'il veut, lui, tu vois? Ouais, mais justement, avec ces dépenses énergétiques très élevées pour leurs gaves, ils doivent ingurgiter des tonnes de calories qui sont pas bénéfiques. Comment ça ne les impacte pas négativement? Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, ils savent se gérer, ils savent ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils doivent éviter de manger, par exemple, avant les entraînements et les combats. Les gars, c'est leur spécialité. Bien évidemment qu'ils doivent manger beaucoup, mais je pense que leur corps s'est adapté, etc. Faut pas oublier que le corps est naturellement feignant, donc il doit s'adapter. Merci le trou normand pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue. Merci pour les follow, n'hésitez pas les gars à lâcher un petit follow. Mettez suivre, c'est gratuit. Demain on fait un stream à midi, hein. Rendez-vous. Ah non. Midi. Ouais, midi, ça sera. Et bonjour. Je reviens sur ce que tu me disais, Oussama, sur le gab, etc., sur la bouffe. En fait, après, c'est toujours pareil. Ça stream le combat. Ah, je risque de me faire strike. Mais rejoins le Discord. Tu vas dans le channel Blabla MMA et t'inquiète pas, on va mettre les liens. Je vais déjà faire l'appel. On va se mettre bien, les gars. C'est qui le boxeur le plus chaud de l'histoire? Merci Pac M44 pour le follow. Le plus chaud de l'histoire. Dites-moi, vous, déjà, moi, plutôt, dites-moi votre boxeur préféré. Pouvez-vous dire votre boxeur préféré en termes de global et votre boxeur préféré en termes de level? Moi, j'ai deux boxeurs préférés. Vous allez me dire, le mec qui dit ça. Je parle globalement. C'est Mohamed Ali et Mike Tyson. Ali, plus pour le personnage, l'aura qu'il avait, ses prises de position, ses prises de risque, etc. Bien évidemment aussi son niveau. Il y a eu des boxeurs beaucoup plus talentueux et beaucoup plus bons que Mohamed Ali. Mais il a porté ses cojones, comme on dit. Et Mike Tyson, c'était pour son truc dans le combat, en fait. Toute sa science du combat, l'art du combat. Comment il voyait le combat, en fait. Des fois, tu voyais ses combats, c'était une mise à mort. Le mec, il arrivait. Mike Tyson, les gars, les mecs, ils arrivaient, grosse veste, beau gosse et tout. Mike Tyson, pieds nus, son short, sa petite serviette, avec son coach à côté, il rentrait. C'était la guerre. Il n'y avait pas de je sais pas quoi, de trucs en mode j'arrive, lunettes de soleil. Non, c'était le mec qui voulait le tuer en face. En fait, ils ont des belles histoires, ces combattants. Ali, pareil, il s'est opposé à la guerre du Vietnam. Je trouve qu'il en fait, c'est des mecs qui sont inspirants quand même en tant que sportif. Même Tyson, de son côté, c'était différent. C'est pas Mohamed Ali, c'est sûr. Mais il y a des trucs quand même que tu te dis, le mec, à 18 ans, tu le vois faire du shadow, tu vois son physique, tu te dis, mais c'est quoi ce... C'est des anomalies du sport. Il est arrivé, les mecs étaient tous plus grands que lui, et il les prenait, il les cassait en deux. Tyson est plus fort que Ali, vrai ou pas? Je pense que Mike Tyson, Prime bat Mohamed Ali Prime. Mais ça, c'est un truc, j'y ai pensé tout à l'heure. C'est fou ça, Réfé, que tu parles de ça. Mais je trouve qu'en fait, faut pas comparer les combattants en fonction, quand les époques sont différentes. Par exemple, faut pas comparer Tyson Fury et Mike Tyson, ou Tyson Fury, Mohamed Ali, etc., etc. Parce que c'est pas du tout les mêmes époques. Pour moi, faut voir à l'instant T qui est le meilleur, entre guillemets. Sur une décennie, par exemple. Parce que avant, c'était pas la même boxe, c'était différent. Physiquement, ils étaient différents. euh, L'expérience, les infrastructures, tout ce qui est mis en place maintenant pour les boxeurs, etc., quoi.
Rémi, bienvenue. N'hésite pas à lâcher un sub Prime, les gars. N'hésite pas à lâcher un sub Prime, c'est gratuit si vous avez Amazon Prime. En plus, je vous fournis des liens. Voilà, et les gars, il y a déjà des liens sur le Discord. Il y a déjà des liens, les gars. Voilà, moi je vous mets bien, les gars. Je vous mets bien, vous mettez bien. C'est un échange équivalent. Putain, on est déjà à 46 minutes de live, hein. Ce soir, je kiffe live. Les gars, je sais pas pourquoi ce soir je suis bien. On est bien, les gars, ce soir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Enfin, bref. Après, j'aime bien. Comment il s'appelle? J'aime bien actuellement Canelo. Je parle des actifs. Canelo, j'aime bien. Crawford, j'aime bien. Vous allez me dire, ouais, c'est que des mecs qui gagnent. Mais en fait, Crawford, j'aime bien l'histoire en fait du mec. J'ai regardé, en fait, j'ai écouté le podcast avec Joe Rogan. Je connaissais un peu vite fait, tu vois. Mais jamais vraiment, je me suis pas intéressé au personnage. T'as un lien pour Ngannou, frérot? Comme je l'ai dit, rejoins le Discord. Blabla MMA, tu rejoins la channel, il y a les liens dedans, là, ils ont été mis déjà. Euh, Crawford, ouais, en plus, il a été sous-estimé de fou. Et le pire, c'est que même quand il a gagné, les gens ils disaient, ouais, au final, Spencer, bah, il était pas si fort que ça. Ils ont continué, en fait, entre guillemets, à pas légitimer sa victoire. Et ça, j'ai trouvé ça, mais c'est ouf. Crawford, catégorie d'en dessous, il arrive, il allume Spencer, mec, il a tellement allumé, quoi. Il a fait une leçon de boxe. C'était incroyable, incroyable. En plus, le pire, c'est Crawford, ce qu'il a dit, là, il veut affronter Canelo maintenant. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça va être chaud contre Canelo quand même, hein. Mais bon, ça serait un beau combat. N'hésitez pas aussi, les gars, ça me fait plaisir. Quand je sors la vidéo sur YouTube, mettez un petit like, un petit commentaire, juste pour donner la force. Silva Canelo, c'est mon boxeur préféré. Franchement, Silva Canelo, pour moi, c'est le meilleur boxeur de tous les temps. Je le dis cash, je prends des risques. Ça va m'insulter, mais moi, je le dis direct, c'est le plus grand boxeur de tous les temps, Silva Canelo. Et s'il finit, mais alors là, c'est n'importe quoi. Mais maintenant, hein, je fais une monila, là, monina. Je sais pas si ça va se faire quand même, hein. Crawford Canelo. Après, je me dis Canelo, il a plus grand monde à affronter. Crawford, c'est pareil, c'est le moment de le faire, hein. Canelo contre Mayweather Prime, ça se passe comment? Une bonne question. Parce qu'on sait que ils se sont affrontés quand c'était la début de carrière pour Canelo et quand Prime, quand Mayweather était vraiment à un très très bon niveau à ce moment-là. Il a battu quand même, mais je pense que Canelo, vu qu'il était en début de carrière, il n'était pas à son prime. Donc difficile à dire quand même. Faut mettre du respect sur Mayweather quand même, hein. Faire attention. Euh, ouais, les comme Salem à Alphonsar. Bon les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à poser des questions sur le combat. Sinon, moi je vais vous laisser, on va s'arrêter là, hein. Pas besoin de rester trop longtemps. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord que je vous ai mis, il va y avoir des liens du combat ce soir. Demain, je stream à midi heure française, vous inquiétez pas. Ils sont où les vlogs chefs? Ça arrive, mais ça prend du temps, les gars. Ça prend du temps, en vrai, ça me saoule de filmer et tout. Mais je suis en train de faire des vidéos et tout, hein. Faire un petit vlog sur les salles à Dubaï et tout. Je vais pas faire un vlog sur Dubaï, parce que c'est trop long sinon. Et j'ai la flemme de tout filmer, j'ai envie de... Voilà quoi. 23h heure française, les gars, à peu près. Le combat est fait. 23h heure française. Et demain, on stream à midi. Parce que y en a un dans le chat ici qui veut pas stream jusqu'à mardi, on sait pas pourquoi. Tu vas sur le Discord Blacklist. J'espère que tu follow la chaîne quand même, sinon ça va mal se passer. Tu vas dans le channel Blabla MMA et il y a des liens pour le combat. Demain, stream à midi, les gars. Je mets le replay d'ailleurs de ce soir là. Dans une heure, il est prêt, 1h30 sur YouTube. Je veux que vous alliez aussi liker, commenter les gars sur YouTube la vidéo. Faites-moi plaisir. Dites-moi vos pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ce qu'on a dit sur la vidéo.
Venez nous follow sur Twitch pour pas rater les lives, les gars. Venez en live, regardez, on est bien. On est bien. Je vous mets bien quand c'est avec des streams. Je vous envoie des liens. Bon, les gars, on se dit à demain. Qui fait... ouais, on est 23, 20 likes minimum. Minimum. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, trêve de bavardage, les gars. Merci en tout cas d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci pour les follow. Merci pour les subs. Les gars, sur YouTube, faites quelque chose aussi. Montrez que vous êtes là. Montrez que vous êtes là. Prenez soin de vous, les gars. Kiffez le combat. J'espère qu'on va pas avoir une dinguerie. Un mec qui se blesse, je sais pas quoi, avant le combat. On se dit demain, midi, heure française. Soyez là, les gars. Je compte sur vous. Allez, ciao.